Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 3 règles d'or de Steve Jobs. 3 règles d'or que j'ai mémorisées, que j'ai retenues d'un ensemble de ses interventions qu'il a passées parce que Steve Jobs, c'est pas toi, mais il me passionne, il est absolument intriguant. Après avoir créé Apple Computer, s'être fait virer cette entreprise, avoir créé l'entreprise Next, avoir créé l'entreprise Pixar et Disney, c'est quand même pas rien. Il a été à nouveau réembauché chez Apple et il a présenté quelques moments avant sa mort, l'iPhone 4 blanc, iPhone qui a révolutionné le monde finalement de tous les iPhones. Et moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui avait énormément de règles d'or qu'il a partagées dans des remises de diplômes, dans des cérémonies. Et j'ai envie de partager avec toi les 3 règles d'or que j'ai mémorisées, qui m'ont le plus motivé, qui me motivent le plus et qui me stimulent pour que simplement, en cette fin de journée, peut-être que tu es en train de râler parce que tu as des problèmes dans ta vie ou des problématiques sur autre chose. Et je me dis que ça peut être intéressant pour toi d'en tirer peut-être une inspiration, une motivation supplémentaire de celle que tu as actuellement. Alors avant, si tu ne me connais pas, je t'invite à découvrir dans l'un des commentaires qui est épinglé dans cette vidéo qui je suis et qu'est-ce que je propose vraiment. Je propose 80% de mon contenu gratuit avec des lives Facebook, avec des citations sur Facebook, LinkedIn et Instagram et Twitter également. Je te propose également des vidéos sur YouTube et voilà, pas mal de choses. J'aide les gens à développer leurs affaires, leur carrière et leur vie privée. Et je suis le fondateur du blog responsableaffaires.fr. Je te mettrai également dans un commentaire épinglé de cette vidéo le lien pour que tu puisses découvrir tout ça. Alors vraiment la première règle d'or de Steve Jobs que je vais partager avec toi, c'est de ne pas vivre une vie limitée. En fait, finalement, quand tu poses la question et quand je me pose la question de qu'est-ce que je pourrais faire dans cette vie, les réponses sont multiples et je peux vraiment faire ce que je veux. Si bien que je me détache du problème de l'argent. Si j'arrive à me détacher du problème de l'argent, je peux vraiment faire ce que je veux. Et je ne suis pas limité à mes compétences actuelles qui finalement vont limiter les choses et les possibilités que j'aurai. Si j'ouvre la possibilité de me dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, je peux apprendre des milliers de thématiques, je peux m'informer, je peux vraiment devenir quelqu'un. Simplement si je suis motivé, si je suis passionné pour découvrir ces nouvelles choses. Donc c'est assez simple finalement de se dire qu'on peut vivre une vie qui n'est pas limitée et on peut avoir des maximum, plein de choses, plein de possibilités. Il suffit juste de s'offrir ce cadeau. Deuxième règle d'or que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est ne fais pas les choses pour l'argent. C'est aussi l'une des choses que je te partageais dès la première règle d'or. C'est que pour ne pas vivre une vie limitée, il faut s'offrir toutes les possibilités et la possibilité d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi il faut s'offrir les choses, de ne pas travailler pour l'argent, d'avoir une passion qui soit stimulante et qui permette de pouvoir vraiment travailler dessus volontairement et durablement. Faire des vidéos YouTube par exemple pour mon cas. Je fais des vidéos YouTube parce que j'adore partager des choses, j'adore donner des idées aux autres, inspirer les autres, motiver peut-être les autres. Alors tout le monde n'est pas réceptif, tout le monde n'aime pas forcément qui je suis par rapport à ma personnalité parce que c'est comme ça, tu aimes des gens, tu n'aimes pas des gens par rapport à ce qu'ils dégagent, par rapport à la façon dont ils s'expriment et c'est normal, c'est ok, tout ça c'est ok dans la vie de vivre ça. Mais pour autant, du coup moi je suis passionné de faire des vidéos, de partager des contenus et je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour vraiment m'améliorer, me progresser, partager de nouvelles idées. Intellectualiser des idées que je ne connaissais pas avant et que je peux par le partage finalement encore mieux intellectualiser et avancer, progresser. Troisième règle d'or, c'est sois affamé et reste bête. C'est l'une des règles d'or que je trouve la plus intéressante. C'est sois affamé de connaissances, vraiment avoir envie de toujours apprendre, de toujours se remettre en question. Rester bête, ça veut dire s'offrir un cadeau, ne pas être sûr un jour, à un moment donné, de tout connaître et d'être un expert. Et ça, c'est vraiment une force dans les entreprises maintenant de tous les jours, c'est de pouvoir en fait se donner ce cadeau, de se dire qu'on n'est pas omniscient, qu'on ne connaît pas tout et qu'on peut en fait finalement apprendre de nouvelles choses. Si tu te dis que tu connais, que tu es ok avec un sujet, que tu peux rien plus apprendre, tu es plus ouvert en fait aux possibilités et à l'évolution des sujets que tu connais. Donc finalement, tu vas devenir restrictif dans les choses dans lesquelles tu peux encore t'améliorer et progresser. Et c'est dommage de faire des raccourcis mentaux comme ça. Donc voilà, quand j'entends des gens qui ont ras-le-bol d'apprendre des choses, ras-le-bol d'évoluer, moi je te propose finalement de mémoriser que Steve Jobs, il était dans ces raisons-là. Et c'est des règles d'or qu'il avait plus ou moins appliquées, je pense, dans sa vie. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir avoir. Et c'est complètement disponible sur YouTube. Tu regardes les vidéos sur YouTube et tu peux facilement en fait découvrir ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici ou à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste là. Like en fait cette vidéo simplement et dis-moi dans cette vidéo ce que tu as appris, découvert comme nouveauté que tu ne connaissais pas avant cette vidéo ou quelle chose t'a vraiment inspiré pour aller plus loin. Merci du temps que tu as pris pour regarder cette nouvelle vidéo. Je t'invite
à t'abonner, encore une fois avec le petit bouton, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.